Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du choc anaphylactique. Voici le tour de la question. La définition du choc, le mécanisme du choc, l'implication des immunoglobulines E, les médiateurs de l'allergie, les monoamines et l'histamine, le platelet activateur facteur, la slow reactive substance of anaphylaxie, et puis on va aborder les causes de l'anaphylaxie, et puis les symptômes de l'anaphylaxie, les tests d'allergie, le diagnostic différentiel du choc anaphylactique, l'asthme et l'attaque de panique, et puis on va classer les anaphylaxies en fonction du choc anaphylactique, l'anaphylaxie biphasique et la réaction anaphylactoïde. Puis, on termine par le traitement, l'action de l'épinéphrine, des stéroïdes et antihistaminiques, et on va terminer par la prophylaxie. Alors, le choc anaphylactique est une urgence médicale. C'est un conflit immunoallergique qu'on a l'habitude de classer au type 1. Ce choc, il est d'installation rapide. Alors, les médiateurs qui sont libérés sont l'histamine, la sérotonine, la slow reactive substance of anaphylaxie, le PAF, et le délai d'apparition est court, 3 à 15 minutes. Alors, voici la chronologie des séquences. Une première introduction de l'allergène par une piqûre, par exemple. Elle va induire la formation des anticorps circulants. Alors, la classe d'anticorps qui sont induits en cas d'anaphylaxie, ce sont les immunoglobulines du type E. Ce sont des immunoglobulines de l'atopie. Alors, ces immunoglobulines E, elles vont se fixer au niveau des cellules cibles, c'est-à-dire que des mastocytes et des basophiles, et ça s'arrête là. Mais si l'antigène réapparaît une seconde fois, alors à ce moment-là, l'antigène va créer une sorte de pont entre les fragments légers des immunoglobulines, et ce pontage entre les fragments des chaînes légères des immunoglobulines va entraîner la libération des médiateurs chimiques. Alors, première introduction de l'allergène, elle est sensibilisante, formation d'anticorps IgE qui se fixent dans les cellules cibles, mastocytes et basophiles. La deuxième introduction de l'antigène, elle est immunisante parce qu'elle va créer un pont entre les fragments des fragments légers des chaînes, les fragments légers des immunoglobulines, et ce pontage va entraîner la libération des médiateurs chimiques. Alors, les médiateurs chimiques, c'est surtout l'histamine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histamine? C'est une monoamine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monoamine? Alors, voici les monoamines, comment elles sont classées. Alors, il y a la dopamine, fait partie des monoamines, la norépinéphrine aussi, l'épinéphrine, la sérotonine et l'histamine. Pourquoi? Parce qu'ils ont un radical monoamine. Mais si les molécules sont en plus accolées à un radical hydroxy, on les appelle catécholamines. Alors les catécholamines, il y en a trois, la dopamine, la norépinéphrine et l'épinéphrine. Alors l'histamine ne fait pas partie des catécholamines. La sérotonine non plus. Alors, l'histamine, structure ammoniaque NH3. Le deuxième médiateur, c'est le platelet activateur facteur, PAF. C'est un phospholipide activateur, c'est un médiateur des leucocytes, des plaquettes et de l'agrégation plaquettaire, et c'est un médiateur de l'anaphylaxie. Alors, le slow reacting substance of anaphylaxis, SRSA, c'est en fait une mixture de leucotriène,
dans la leutrokyine C4, D4 et E4. Alors, les cellules, les mastocytes, ils vont sécréter des substances inflammatoires qui rentrent, qu'on appelle les leucotriènes. Ce sont des médiateurs de l'inflammation. Alors, les causes les plus communes pour le choc anaphylactique, eh ben, il y a d'abord les piqûres d'insectes, ensuite l'alimentation, l'exercice, le latex et les médicaments. Alors, sur le plan statistique, les anesthésiques représentent 28% quand même des chocs anaphylactiques, les analgésiques 14%, les produits iodés 9%, les venins 17% et les antibiotiques 8%. Donc, par ordre de fréquence, anesthésique, analgésique, venin, iodure et antibiotiques. Alors, une place spéciale est accordée parmi les anesthésiques à l'allotane. Et ensuite, on aborde les symptômes de l'anaphylaxie. Alors, l'anaphylaxie, c'est une réaction allergique qui est rapide et elle peut causer la mort. Alors, typiquement, elle commence par des démangeaisons au niveau du visage, autour des yeux, dans la peau. Alors, ce rash est suivi par un œdème de la glotte. Alors, cet œdème de la glotte s'accompagne d'une dyspnée, d'un étouffement, des vomissements et des céphalées en éclairs et l'effondrement de la tension artérielle. Et une des caractéristiques du choc anaphylactique, c'est que les symptômes arrivent en quelques minutes. Œdème, prurite, démangeaison, urticaire. Alors, quand on a traité le malade, eh bien, 3 semaines après le traitement du malade, quand le malade s'en est sorti, on fait un bilan et parmi le bilan, on fait les tests cutanés. Alors, les tests cutanés d'allergie, généralement, c'est des priques pour essentiellement pour les aliments et pour les venins. On mesure aussi le taux d'immunoglobulines spécifique pour des aliments, pour le lait, pour les œufs, pour les cacahuètes et pour le poisson. Il faut dire que les tests de confirmation des médicaments, on utilise surtout pour la pénicilline. Il n'y a pas de test spécifique pour les autres médicaments. Alors, la réaction anaphylactoïde, généralement, c'est un diagnostic d'élimination. Alors, les priques cutanées, les injections cutanées qui provoquent une sorte de papule érythémateuse, prurigineuse et qu'on mesure. Alors, dans la classification de l'anaphylaxie, il y a essentiellement trois types. Il y a le choc anaphylactique qui est associé à une vasodilatation et une pression artérielle qui est basse, par définition inférieure à 30%. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'anaphylaxie biphasique. Alors, c'est avec une récurrence dans un espace de 1 à 72 heures, sans exposition à l'allergène, bien sûr. Alors, en moyenne, la récurrence arrive après 8 heures. Et sur le plan conduite à tenir, on fait exactement la même conduite à tenir que pour l'anaphylaxie habituelle. La réaction anaphylactoïde, par contre, c'est exactement une réaction anaphylaxique, mais son mécanisme n'est pas immunoallergique. Il y a une anaphylaxie par libération de l'histamine par un autre mécanisme qui n'est pas allergique, par un mécanisme non immunoallergique. Alors, les tests cutanés, ils permettent de faire le diagnostic de la réaction anaphylactoïde.
Alors, sur le plan diagnostic différentiel, eh ben, l'anaphylaxie peut s'apprêter à des confusions, surtout avec l'asthme. Alors, l'asthme, typiquement, il y a pas de démangeaison dans l'asthme. Et dans l'asthme, les syndromes gastro-intestinaux, la diarrhée n'existe pas. Il peut y avoir un diagnostic différentiel avec un syncope, en sachant que la syncope s'accompagne d'une pâleur, alors que l'anaphylaxie s'accompagne d'un rash. Un troisième diagnostic différentiel, c'est l'attaque de panique. Alors, l'attaque de panique, euh, il y a un flash, mais il n'y a pas d'urticaire. Il y a aussi des conditions d'anaphylaxie qui sont susceptibles d'apparaître après l'ingestion d'un certain nombre de poissons, des poissons, ce qu'on appelle le scombroïde et l'anisakhiasis. Ce sont des espèces qui sont fréquentes en Inde. Alors, sur le plan pathogénie, l'action de l'histamine entraîne une irritation nerveuse des fibres de la peau, ce qui entraîne le pyrite. Au niveau du cœur, il existe des récepteurs H2 au niveau du ventricule et ça provoque des extrasystoles ventriculaires. Les récepteurs H1 au niveau des oreillettes provoquent des extrasystoles auriculaires. Au niveau capillaire, il y a une hyperperméabilité avec des fuites, bien sûr. Alors, la tension artérielle, elle chute, il y a un bronchospasme et il y a une accélération du transit intestinal. Et il faut savoir que les bêta-bloquants, un sujet qui est sous bêta-bloquant, eh ben, ça aggrave le choc anaphylactique. Il faut absolument détecter les bêta-bloquants chez les gars et chez les personnes qui souffrent d'anaphylaxie. Alors, sur le plan de traitement, c'est une urgence médicale, donc l'épinéphrine en intramusculaire tout de suite. Il faut une réanimation intraveineuse avec des liquides. Il faut mettre la personne au plat et ajouter de l'épinéphrine en fonction des besoins. Et puis, secondairement, on donne des antihistaminiques et des stéroïdes en sachant qu'ils n'ont pas un effet immédiat. Alors, il faut savoir qu'il n'existe pas de contre-indication absolue à l'épinéphrine. Il existe des contre-indications relatives, mais c'est dans des cas tels que dans le glaucome, dans la grossesse, le diabète, l'hypertension, la thyrotoxicose, la prise des IMAO, mais dans l'anaphylaxie, ce n'est pas une contre-indication. Il ne peut pas y avoir de contre-indication. Alors, le geste salvateur, l'épinéphrine en intramusculaire. Et il faut bien sûr supprimer l'aiguille qui cause la pénétration du venin, appeler l'ambulance, mettre de l'adrénaline en auto-injection si elle est disponible, allonger le patient à plat, surveiller les voies respiratoires et préparer le malade pour la réanimation, envoyé à l'hôpital. Alors, monoamine, retenez, la dopamine, l'épinéphrine et la noréphrine sont des catécholamines et les autres monoamines, c'est la sérotonine et l'histamine. Merci pour avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like d'adhérer à la chaîne? Vos commentaires sont bienvenus. Merci.